Mesdames, Messieurs, chers amis, chers camarades, lundi, la mort de plus de 20 Palestiniens, dont des soignants et 5 journalistes, elle en a parlé, dans le double bombardement de l'hôpital Nasser de Khan Younes, a suscité une condamnation unanime. Ce carnage est la énième manifestation de l'œuvre génocidaire perpétrée par Tel Aviv sur le territoire palestinien. Même le président Macron a qualifié cet acte d'intolérable. Le président français appelle Benjamin Netanyahou à sortir de la fuite en avant meurtrière et illégale d'une guerre permanente à Gaza qui expose votre pays à l'indignité et votre peuple à une impasse. Voilà ce qu'il a écrit. Il appelle à cesser l'illégale et injustifiable colonisation de la Cisjordanie et à saisir la main tendue des partenaires internationaux disposés à travailler à un avenir de paix, de sécurité et de prospérité. Quant à l'Union européenne, elle se déchire toujours sur la politique à tenir face à Israël. Les 27 pays de l'Union européenne, qui jouent sans doute leur avenir en Palestine, continuent de facto à alimenter les crimes de guerre. À alimenter les crimes de guerre. L'Europe organise sa propre marginalité, à vouloir s'animer coûte que coûte, s'arrimer à coûte que coûte à un camp occidental, en pleine déconfiture, plutôt que de repenser leur rôle dans le monde. Les 27 pays de l'Union européenne sont en train de miner le peu de crédibilité qu'il leur restait. Du fait de son histoire, l'Allemagne a fortement pesé dans le soutien inconditionnel au gouvernement de Netanyahou, avec 30% de livraison d'armes. Depuis le 7 octobre, la voix des peuples dans le monde, et y compris en Israël, ne cesse de monter pour exiger l'arrêt immédiat des bombardements et une paix juste et durable. Les États qui n'engagent rien pour faire arrêter le génocide en cours sont complices et devront répondre de leurs responsabilités dans la situation dramatique que vit le peuple palestinien. C'est bien sur la base de la mobilisation des peuples que l'Allemagne consent à suspendre une partie de ses exportations, que Trump a avancé la possibilité d'une solution d'ici 3 semaines, que la France est engagée à reconnaître l'État de Palestine à côté de l'État d'Israël, et que de plus en plus de pays se positionnent en ce sens. C'est le fruit de rapports de force populaires et de l'insupportable situation faite aux Palestiniens à Gaza comme en Cisjordanie. C'est l'action de la nouvelle flottille en route vers Gaza et qui fait escale à Toulon pour apporter une aide humanitaire et une action concrète. C'est un devoir moral. Nous la soutenons bien sûr pleinement. Jamais un pouvoir israélien n'aura été aussi isolé internationalement. Mais nous le savons bien, rien n'est réglé et tous les libéraux et suppôts du régime d'Israël vont tout faire pour dévoyer la possibilité d'avancer vers la paix en reconnaissant l'État de Palestine. Vendredi, l'armée israélienne Tsahal a déclaré que la zone de Gaza était considérée comme une zone de combat dangereuse. C'est une honte. Ce vendredi, l'administration Trump s'est livrée à une nouvelle provocation en voulant interdire l'accès à l'ONU de certains membres de l'autorité palestinienne qui se sont vus refuser l'octroi de visa avant l'Assemblée générale de l'ONU, prévue en septembre, au cours de laquelle la France plaidera enfin pour la reconnaissance d'un État palestinien. Bravo, oui. Le siège des Nations Unies est un lieu de neutralité. C'est un sanctuaire au service de la paix. Une Assemblée générale des Nations Unies ne saurait souffrir d'aucune restriction d'accès. C'est la déclaration du ministre Jean-Noël Barrot. Enfin, cette reconnaissance par la France doit être inconditionnelle et intervenir au plus vite. Sinon, le président Macron reconnaîtra non pas un État, mais un cimetière. Il s'agit de la réparation d'une injustice historique. 37 ans après la proclamation de l'État de Palestine par Yasser Arafat en 1988, et après que 148 États, soit une large majorité mondiale, ont décidé de le faire.
C'est ce que le Parti communiste, aux côtés de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, et du camp de pays israélien, exige depuis plusieurs décennies. Cette reconnaissance doit être une première étape et non une fin en soi. Elle ouvrirait la voie à l'autodétermination du peuple palestinien. Le gouvernement doit agir aussi pour faire reconnaître ses capacités juridiques internationales devant la Cour pénale internationale et pour donner ainsi au peuple palestinien une protection juridique internationale. La libération immédiate des otages israéliens et des prisonniers politiques palestiniens, dont Marwan Barghouti, est essentielle. La solution des deux États permet à chaque peuple d'exercer son droit à l'autodétermination. Elle permet de répondre aux aspirations nationales des Palestiniens tout en garantissant la sécurité d'Israël. Elle permet un soutien international. Elle permet la prévention du chaos, évitant les dérives d'un État unique qui risquerait d'être soit non démocratique, soit instable. Bien entendu, il faudra lever des obstacles comme la colonisation qui s'est étendue en Cisjordanie. Nous souhaitons que cet État soit démocratique et laïque avec Jérusalem-Est comme capitale et que ses frontières soient celles de 67 conformément au droit international et aux nombreuses résolutions de l'ONU. J'en profite pour vous signaler qu'à l'occasion de la libération d'Ibrahim Georges Abdallah et son retour vers le Liban, le Parti communiste a engagé une collecte pour faire rapatrier ces livres et nous remercions chaleureusement les donateurs. Nous sommes dans une phase où l'intensification des mobilisations va beaucoup compter. Il est nécessaire de faire grandir encore l'expression des solidarités avec le peuple palestinien et tous les peuples opprimés, comme avec la campagne que nous menons des oliviers. Nous avons déjà recueilli 930 € dans le Var. L'objectif, je le rappelle, c'est de replanter 1 million d'oliviers qui ont été arrachés par les colons israéliens. Nous souhaitons donc un grand succès à cette flottille et nous souhaitons amplifier les actions de solidarité plus encore avec le peuple palestinien. Merci.